Lorsqu'on me demande comment vivent les gens qui touchent le salaire minimum, je réponds qu'ils survivent très difficilement. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui vit avec un salaire minimum. Il a expliqué comment, chaque mois, il arrive à peine à payer les frais scolaires des enfants. Seule l'augmentation de ces salaires minimums rend l'accord social qui a récemment été négocié digne d'être approuvé. Après une première augmentation l'année prochaine, il y aura 2 autres augmentations de 50 € net chacune en 24 et en 26. Au total, donc environ 150 € net supplémentaires par mois pour les personnes concernées. Concrètement, c'est une augmentation salariale d'environ 10% pour un groupe de 125 000 travailleurs, parmi eux de nombreux chauffeurs de taxi. En fait, cela fait 13 ans que ces travailleurs n'ont pas reçu d'augmentation en plus de l'indice. Il est donc grand temps de faire preuve d'une réelle solidarité avec un groupe de travailleurs qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. D'ailleurs, si le salaire minimum augmente, cela signifie aussi que les autres salaires suivent la tendance. L'accord prévoit également la prolongation des conventions collectives sur les RCC, c'est-à-dire les pensions de retraite anticipées. Pour les travailleurs ayant une profession lourde, cela reste une solution pour pouvoir partir plus tôt que prévu. Moi, je connais personnellement plusieurs bagagistes à l'aéroport dont les genoux, les coudes et autres articulations sont cassés avant qu'ils puissent prendre leur retraite. Ou les conducteurs qui ne peuvent plus faire face aux embouteillages et à la pression quotidienne. La prolongation des accords RCC est donc extrêmement importante pour eux. Pour ces mêmes professions difficiles, l'amélioration du système d'emploi de fin de carrière dans cet accord est également importante. Pouvoir travailler à 4/5 ou à mi-temps à 55 ans permet de terminer la carrière professionnelle en faisant un peu plus à l'aise. L'année dernière, il y avait un peu moins de 50 000 personnes dans le système RCC et 90 000 dans des emplois de fin de carrière. Ces dispositions de fin de carrière suscitent donc un intérêt considérable. Cet accord est bien sûr un compromis, selon le principe donnant-donnant. Ce projet d'accord social comporte donc également des aspects négatifs. Il faudra attendre encore un peu pour l'harmonisation des droits des ouvriers et des employés en matière de pension extra-légale. Et le système volontaire de 120 heures supplémentaires, déjà en place dans ces secteurs clés tels que le transport, sera étendu et généralisé. C'est le prix du compromis. En sommes-nous heureux? Non. Mais cela aurait pu être bien pire si l'on ajoute la liste des souhaits des employeurs originaux. En somme, le dommage est donc limité par cet accord. Et juste pour être clair, l'accord social conclu ne concerne pas la norme salariale de 0,4%. C'est précisément parce que les syndicats n'ont pas voulu l'accepter que le gouvernement va le régler. Les syndicats sont encore d'avis que cette norme est beaucoup trop basse. Mais en fait, cette norme salariale est brisée aujourd'hui. Entre autres parce que le gouvernement a également prévu une prime exceptionnelle de 500 € qui peut être négociée au niveau sectoriel. Mais cet accord dépasse également la norme salariale en ce qui concerne les salaires minimums. Il appartient maintenant aux syndicats sectoriels de veiller à ce que le plus grand nombre possible de salariés des secteurs les reçoivent, y compris ceux qui travaillent dans une petite entreprise où les syndicats ne sont pas présents. Le fait que nous avons aujourd'hui une norme salariale
beaucoup trop basse, c'est dû à une loi qui a été établie en 1996. La raison est qu'une loi a été adoptée en 1996 censée préserver la compétitivité des entreprises belges. En fait, l'objectif était de pouvoir modérer les salaires des travailleurs. Et c'est le gouvernement Michel de Wever qui a rendu cette loi encore plus stricte. C'est pourquoi aucune négociation libre ne peut désormais avoir lieu entre les employeurs et les syndicats. C'est précisément la raison pour laquelle cette loi doit être réécrite de toute urgence. L'UBT demande une campagne pour faire pression sur le gouvernement afin de réécrire la loi. Nous ne devons pas manquer l'occasion d'augmenter les salaires les plus bas. C'est le premier résultat de la campagne de la FGTB Fight for 40. Et bien entendu, bien sûr, les syndicats devront continuer à se battre pour améliorer la situation. Nous sommes encore loin d'être là où nous devons être. En plus de l'adaptation de la loi salariale, il y a encore un certain nombre de priorités qui doivent être abordées. La concertation sociale en Belgique a traversé une période très difficile ces dernières années. Cet accord est l'occasion de la relancer. Le rejet de l'accord pourrait bien signifier la fin d'un dialogue interprofessionnel et cela ne profiterait qu'aux employeurs. C'est aux syndicats de finir le travail dans le secteur et dans les entreprises dans les semaines à venir. Parce que là aussi, il y a des accords à négocier à ce niveau-là.